La règle du deux poids deux mesures médiatique appliquée par les États de l'Occident en général et la France en particulier à la faveur de leurs journalistes ne date pas d'aujourd'hui avec la guerre actuelle qui fait rage à Gaza entre Israël et Hamas. Elle semble assez ancrée dans l'ancrage de leurs convictions et visions politiques sur les Arabes, les musulmans et les Africains. Mais je ne vais pas faire ici l'histoire de leurs deux poids deux mesures en remontant très loin avant même les indépendances des pays appartenant aux trois mondes précités, que l'on appelait les pays sous-développés dans les années 60 ou en voie de développement un peu plus tard. Je ne vais même pas me référer à une date antérieure à l'année en cours. Je vais juste revenir au séisme du 8 septembre 2023 qui a durement frappé notre pays. L'expression deux poids deux mesures signifie juger deux choses analogues avec partialité, selon des règles différentes. Elle implique donc un sens de la justice à géométrie variable, trop dicté par les circonstances, ce qu'on appelle le hic et nunc, et qui résulte en une inégalité de traitement. En d'autres termes, pour une signification globale semblable, on utilise un même poids en obtenant deux mesures différentes, d'où l'injustice là encore, voire l'iniquité. L'expression deux poids deux mesures, ce n'est pas seulement le titre d'un roman, mais c'est une réalité que nous vivons dans la vie au quotidien. Cette vidéo, comme vous pouvez l'imaginer de son titre, sera axée sur ces médias français qui ont deux poids, deux mesures, en jugeant deux événements quasiment analogues dans leurs éléments essentiels et dans leur nature caractéristique, mais avec une partialité décevante, selon des règles différentes, adoptées et adaptées à leur goût, par la falsification qu'ils font des faits, à travers le mensonge et la calomnie, illustrés souvent en écrit ou en images, parfois caricaturales, sous forme de ce qu'on appelle aujourd'hui couramment des fake news. Avertissons d'abord que l'exercice de rapprochement que nous nous proposons ici repose sur des réalités crédibles et vérifiables, car de bonnes sources authentiques, et que nous citons d'ailleurs. La malveillance et la mauvaise foi des médias français, ayant virulemment attaqué le Maroc, État, roi et gouvernement, à la suite du tremblement de terre qui a éprouvé certaines régions du Maroc le 8 septembre 2023, sont clairement perceptibles, voire manifestes, par une comparaison sereine et étayée entre leurs allégations et la vérité du terrain, soit entre leur contre-vérité et la vérité concrète. Car c'est par une telle confrontation de données que l'on remarque leur volonté de ternir l'image de la monarchie marocaine et du gouvernement, éternellement appelé Makhzen dans un sens politiquement péjoratif comme on le sait, et en essayant de faire croire à l'opinion internationale l'incapacité du Maroc à gérer ou à affronter lui-même, par ses propres forces et moyens humains et matériels, les divers dégâts et conséquences du séisme. Et l'on en saisit un impétueux désir médiatique français, un fou et fougueux désir de convaincre ceux qui les écoutent ou les lisent que l'État marocain, roi et gouvernement, n'ont pas agi à temps, ni de la manière qu'il fallait pour faire face à la situation, tout en tentant de persuader des personnes crédules que les dirigeants et les autorités marocaines ont négligé les sinistrés en les abandonnant à leur sort, surtout, en refusant l'aide et l'intervention de la France, en refusant l'aide et l'intervention de la France, en refusant l'aide et l'intervention de la France, en refusant l'aide et l'intervention de la France. Dans l'espoir de parvenir à leur dessein malsain, toutes les formules et les questions sont bonnes, quitte à en user les plus ridicules. La dépêche du 10 septembre 2023, séisme au Maroc. Pourquoi le roi Mohamed VI se trouvait-il en France lors du tremblement de terre? Mais quelle question si bête à en sourire, moins intelligente que celle que poserait un enfant de maternelle à son camarade en lui demandant, un lundi matin par exemple, pourquoi était-il absent la veille le dimanche? Ou bien, où se trouvait-il ce jour-là, sachant pertinemment que son camarade était d'abord en voyage et que, comme lui, était bien absent de l'école dans cette journée du dimanche.
Ne lui aurait-il pas suffi que son camarade, même supposé avoir été malade le dimanche, était pourtant bien présent le lundi? Parce que ces médias français savaient très bien la raison familiale pour laquelle le roi était à Paris. Et nous y reviendrons. Mais comment, bon Dieu, alors, cette presse française aurait-elle aimé voir le roi du Maroc absolument présent le jour du séisme, ou comme si son métier de roi lui imposait d'être forcément et physiquement présent à chaque catastrophe ou à chaque tremblement de terre dans son pays, en étant obligé de le savoir et le prévoir pour y assister coûte que coûte, quitte à y crever avec les victimes, même si son heure n'avait pas sonné. Pourquoi le roi Mohammed VI se trouvait-il en France lors du tremblement de terre? Quelle question! Car il n'y a rien à s'étonner du fait que le roi se trouvait en France au moment du séisme, puisqu'il y séjournait plusieurs jours auparavant. Néanmoins, ces médias manifestent l'intelligence d'y voir une anomalie ou un acte condamnable, comme si le souverain connaissait l'invisible ou voyait l'inconnu, en sachant qu'un tremblement de terre surviendrait dans son pays une semaine après son arrivée en France, ou comme si le souverain avait quitté Rabat quelque temps après la catastrophe pour sauver sa peau en abandonnant son peuple à son sort. D'ailleurs, l'événement nous rappelle la catastrophe du 11 septembre 2001 aux États-Unis, appelés autrement les attentats du 11 septembre 2001, réalisés en 4 attentats perpétrés le même jour aux États-Unis et provoquant la mort de 2977 personnes, à Manhattan, à New York, à Arlington, en Virginie, et à Shanksville en moins de 2 heures. Ironie du sort que le tremblement de terre au Maroc, par le fait de la nature, et le tremblement des tours et des bâtiments qui s'écroulèrent aux États-Unis d'Amérique par le fait de terroristes se déroulèrent au mois de septembre, à 2 jours seulement d'intervalle, en l'absence du roi Mohammed VI de son pays lors de leur déroulement. Et dans les 2 cas, le roi a interrompu son séjour à l'étranger pour regagner son pays. L'ayant fait dans la première catastrophe ne concernant pas directement le Maroc, alors qu'il était en visite officielle en République islamique de Mauritanie, comment ne l'aurait-il pas fait pour la deuxième qui touchait directement sa patrie? Cependant, les mauvaises langues ne se délient que sur une bonne chose, une bonne cause, qui émane d'une partie adverse, même si elle est liée à un triste drame humanitaire, nécessitant pourtant compassion et solidarité de tous. Mais les médias français, que l'on croyait plus sensés et éduqués que leurs collègues algériens, ont nettement démontré qu'ils n'étaient pas meilleurs. Et même au niveau des États-Unis d'Amérique, le président George W. Bush ne se trouvait pas au moment des attaques au World Trade Center sur les lieux du drame, puisqu'il était en Floride, soit presque la même distance en vol d'oiseau qui sépare New York de Floride et celle qui sépare Rabat de Paris, à savoir 1812 km entre Rabat et Paris et 1606 km entre New York et Floride. Pourtant, aucun média français n'a osé reprocher à George W. Bush de n'avoir pas été à New York au moment où les 2 tours de la World Trade Center s'écroulaient. Et comme le roi Mohammed VI, il avait immédiatement interrompu son séjour en Floride en rejoignant la capitale américaine pour faire face au drame du 11 septembre 2001. Le souverain marocain, de son côté, n'a pas agi moins diligemment et efficacement face au drame du 8 septembre 2023. Pourquoi le roi Mohammed VI se trouvait-il en France lors du tremblement de terre? Cette question encore si bête équivaudrait totalement à la question suivante. Pourquoi le président George Bush se trouvait-il en Floride lors des attentats du 11 septembre? Cette question, aucun journaliste ne l'a posée à l'époque. C'eût été hier une question aussi bête que ne l'est aujourd'hui celle de la dépêche française sur le souverain marocain. Pourtant, et j'ai vérifié, la plupart des journalistes, dont celui qui aurait posé cette question sur l'absence du roi Mohammed VI lors du tremblement de terre de septembre 2023 au Maroc, la plupart travaillaient dans les mêmes journaux précités avec 22 ans de moins qu'aujourd'hui. Par exemple, ceux qui avaient moins de 25 ou 30 ans en ont aujourd'hui 47 ou 52 ans, et parmi les plus âgés de moins de 40 ans, on trouve des journalistes qui ne sont pas encore à la retraite. Et pourtant, ils n'ont pas eu l'idée de poser de telles questions à propos de George Bush, qui n'était pas sur les lieux des attentats, ni même dans les alentours de New York, ni dans aucune des régions et autres villes où les terroristes d'Al-Qaïda de Ben Laden avaient frappé implacablement. Les journalistes français
Était-il plus intelligent en étant moins jeune avec Bush et Mohamed VI à l'époque, qui ne le sont aujourd'hui plus âgés sous l'ère de Mohamed VI sans Bush? Ensuite, le roi Mohamed VI était absent le jour du séisme, parce qu'il avait sa raisonnable raison dans la rationalité humaine d'être absent du Maroc ce jour-là, comme par la loi du destin et le verdict de l'écrit, dans la logique et la foi des croyants. Car, et de l'aveu même d'un support médiatique français bien connu, diffusant une vérité certaine, en l'occurrence le journal L'Opinion du 19 septembre 2023. Le roi était à Paris depuis une semaine, plus d'un an après sa dernière visite. Il venait rendre visite à sa mère, la princesse Lala Latifa, dont il sait la santé précaire. Fin de citation. Et cette information n'est pas un secret de polichinelle pour les Marocains, car elle a été relayée par la presse marocaine, dont le célèbre journal électronique H24 Info du 20 septembre 2023. Car quoi de plus imposant humainement et familialement prioritaire pour un musulman que de prendre soin de sa mère, dont les pieds se placent au-dessus du paradis? Quoi de plus normal, quoi de plus normal? Mais l'espèce de presse française anti-marocaine dont nous parlons semble avoir l'art de falsifier la réalité qu'elle veut, en tentant de noyer une normalité dans l'anormalité, sous le voile du déni, sous le voile du déni, sous le voile du déni. N'est-ce pas un roi qui, obéissant, attentif et affectif envers sa mère en honorant ses parents, prêche d'exemple à son peuple? Pourquoi le roi Mohamed VI se trouvait-il en France lors du tremblement de terre? En réalité et logiquement, cette question aurait pu trouver une justification si le roi Mohamed VI avait quitté Rabat pour Paris ou ailleurs au lendemain du tremblement de terre, même pour aller voir sa mère. Autant qu'une telle question aurait pu être posée à George W. Bush, bien qu'elle ne le fût pas. Si celui-ci s'était sciemment éloigné de New York, le centre où avait frappé le terrorisme d'Al-Qaïda, ou s'il avait quitté Washington, capitale et centre des décisions, au lendemain des attentats du 11 septembre. Mais aucun des deux événements, chez les deux chefs d'État concernés, ne s'est produit, ni aux États-Unis, ni au Maroc. Et voilà donc ce qui rendait stupide et ridicule la question: pourquoi le roi Mohamed VI se trouvait-il en France lors du tremblement de terre? Mais encore une fois, avec sa mauvaise foi, cette espèce de presse française anti-marocaine feint d'ignorer une réalité qu'elle connaît bien, pour des raisons que l'on connaît mieux aujourd'hui, après le drame du séisme. Quelle drôle de question, voire stupide, ridicule et bête, traduisant une curiosité illégitime, celle de s'immiscer dans la vie privée, familiale ou personnelle des gens, en l'occurrence d'un chef d'État. Et quel intérêt public pourrait-on en tirer pour les Marocains, les Français et le monde entier, en sachant que le roi du Maroc était au chevet de sa mère, en restant tout près d'elle dans la même ville? Ne devrait-il pas suffire à ces médias arrogants que le souverain s'acquitte de son métier de la manière la plus admirable, que l'atteste globalement son peuple et la plupart des esprits intègres de la terre, y compris bien d'observateurs français, sauf bien entendu ses détracteurs politiques et ses pourfendeurs médiatiques? Autant que George Bush avait sa raison de s'absenter de New York dans cette terrible journée du 11 septembre 2001, une raison que les Américains avaient admise le plus naturellement du monde, sans soulever aucune polémique de la part des médias français. Autant que les Marocains ont admis et compris le plus naturellement du monde que leur souverain fut absent de son pays le 8 septembre 2023. À la deuxième partie de cette série, dans 48 heures, si Dieu le veut, je l'espère.